Aujourd'hui, donc programmation d'une carte Arduino, cette fois-ci pour faire une alarme. Donc pour réaliser cette alarme, on va avoir besoin de la carte Arduino et du shield de Groove, donc la petite carte qui est au-dessus là, qui permet de brancher des éléments facilement avec ces petits cordons là. Le détecteur de mouvement, qui s'appelle un détecteur PIR. Et un petit buzzer donc qui va être notre petite sirène. Voilà. Donc moi j'ai branché là le détecteur de mouvement sur la prise D7 et le buzzer sur la prise D8. Donc comment est-ce qu'on fait le programme pour cette alarme? Alors on va utiliser une séquence d'instructions qui est conditionnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire conditionnel? La dernière fois, pour démarrer le programme, il fallait cliquer sur le drapeau vert. Donc on pourrait dire que le programme ne démarre que si, c'est ça la condition, que si j'appuie sur le drapeau vert. Et aujourd'hui, on va avoir une séquence qui va être conditionnée, c'est-à-dire qui va ne fonctionner que si justement le détecteur de mouvement détecte un mouvement. Donc on va toujours démarrer comme la dernière fois par une boucle qui va nous permettre de répéter indéfiniment notre programme. On va démarrer notre programme ne va démarrer qu'à deux conditions. Déjà si on appuie sur le drapeau vert, et surtout ici dans les contrôles, si il se passe quelque chose. Donc si il se passe quelque chose, alors il y aura une conséquence. Sinon, souvent il ne se passe rien. Donc on va utiliser cette séquence d'instructions conditionnelles. Donc on va rentrer à l'intérieur de la boucle de répétition indéfinie. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que notre condition de départ? La condition de départ, c'est la détection d'un mouvement. Donc si la valeur, l'état logique sur la broche D7, le détecteur de mouvement, D7, et cet état logique, comment il doit être? Il doit être égal à 1. S'il y a mouvement, la broche D7 est à 1. S'il n'y a pas de mouvement, la broche D7 est à 0. Donc si on lui dit que on va venir dans opérateur et on va prendre un opérateur égal qu'on va mettre dans notre condition. Voilà. Si l'état logique de la broche 7, si l'état logique de la broche 7 est à 1, c'est-à-dire si le détecteur de mouvement branché sur la broche 7 détecte quelque chose, alors on va activer le buzzer qui est sur la broche numéro 8. Donc mettre l'état logique de la broche 8 à l'état haut, c'est-à-dire à 1. Ils auraient pu mettre à 1 là, bon. Et on va faire sonner ça pendant une seconde. Sinon, parce que si le détecteur de mouvement branché sur la broche numéro 7 est actif, c'est-à-dire est égal à 1, alors on fait sonner le buzzer branché sur la broche 8 pendant une seconde. Sinon, le buzzer qui est branché sur la broche 8, on ne l'allume pas, on le laisse à l'état bas. Et donc on va tester ce petit programme en cliquant sur le drapeau vert. Alors on va essayer de ne pas bouger. J'ai lancé le programme, il ne se passe rien. Je passe la main devant le détecteur de mouvement. Et mon alarme a sonné pendant une seconde. Et tant que je ne bouge pas, c'est très sensible. J'ai enlevé ma main parce que elle bouge sans arrêt. Voilà, ça y est, ça a arrêté de sonner. Je vais bouger légèrement le téléphone. Hop, ça ressonne. Voilà comment on fait une alarme avec détection de mouvement.